Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo JC MetaV spécialité intelligence artificielle, on va parler de comment transformer votre façon de travailler et votre workflow journalier avec ChatGPT. Vous me suivez ? Donc aujourd'hui, tout simplement, on va voir comment transformer votre workflow journalier avec ChatGPT en plusieurs étapes. On va commencer tout d'abord par la gestion du contenu mail. À chaque fois que vous allez recevoir un email, vous allez générer un nouvel email grâce à ChatGPT et vous allez voir que votre écriture va en être décuplée et de meilleure qualité. Donc le meilleur moyen de générer un contenu rapide pour un courriel, c'est tout simplement d'expliquer le contexte du mail. Donc tout d'abord, on va générer du contenu pour un email. Je vous donne un exemple simple. Je viens de recevoir un email de Michel qui me demande si je suis disponible pour venir l'aider sur un projet informatique. Je vous donne un contexte vraiment bateau. Genre la personne aurait pu me demander bonjour Jean-Charles, es-tu disponible? Ok, pour venir m'aider sur ce projet informatique. Qui s'appelle Nomade, on va dire. Je cherche un développeur. Ok. Moi, je vais lui dire STP, si réponds-lui que je suis disponible et que je vais lui faire un devis. Donc là, je vois, j'ai vraiment mis un contexte de ligne. Voilà, maintenant directement il va me rédiger un email. Cher Michel, j'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir contacté pour ton projet informatique Nomade. Je suis ravi de t'informer que je suis disponible pour t'aider en tant que développeur sur ce projet. Afin de te fournir un devis détaillé et adapté à tes besoins, j'aurais besoin de plus d'informations concernant le projet. Donc, directement, reprise, bonne réponse. On va donc demander des questions. Il va directement lui demander décris-moi le projet, le calendrier, le budget approximatif. Et donc tout ce dont j'ai besoin pour lui donner une estimation correcte. Donc ça c'est très bien fait. Et là ChatGPT vient vraiment de m'améliorer mon email. J'aurais très bien pu lui dire oui merci je suis disponible, est-ce qu'on peut se capter? Mais là voilà, vous voyez j'ai une vraie réponse pro que je peux réutiliser. Si elle ne me plaît pas, je peux aussi la raccourcir, la rallonger ou aussi l'écrire d'une autre façon et donc de changer le style d'écriture. Ok. Ensuite on va lui donner des contraintes. Donc là par exemple je vais lui demander réécris-moi cet email mais qu'il ne dépasse pas 200 mots. Et je vais aussi lui dire, éventuellement, si je demande des exemples, je peux aussi lui dire ne me donne pas plus de 5 exemples, ou n'en donne pas plus que 3. Je peux aussi dire, je voudrais que mon email, par que je suis en train de faire, mon email de vente s'adresse par exemple à un entrepreneur ou à un créatif. Et là, automatiquement, il va changer le ton du mail et l'adapter à des créateurs ou à des créatifs, ou à des entrepreneurs. Donc vous voyez, il m'a considérablement réduit le nombre de mots. Et moi après, je peux toujours aller le vérifier sur Google Word et compter le nombre de mots dans un fichier doc. Ok. Ensuite, il peut me servir pour créer du contenu. Donc tout simplement rédiger le titre d'un article de blog sur la façon de rester productif en travaillant à domicile. Bah là, vous voyez, il va me proposer 10 astuces incontournables. Il m'en a donné 1. Je peux très bien lui demander de m'en redonner 5. Ok. Ensuite, je peux aussi obtenir des exemples uniques. Donc je vous donne un bon moyen aussi quand vous créez du contenu. Donnez 3 exemples uniques pour illustrer le concept du marketing de contenu. Ok. Donc c'est content marketing en anglais. Et là, comme vous pouvez le voir, il va commencer directement à me donner un moyen de créer du marketing de contenu en utilisant des podcasts éducatifs, par exemple. Il va me donner une description directe avec des bons exemples. J'aurais très bien pu limiter ce nombre d'exemples, lui dire 3, 4, 5, etc. Des articles de blog optimisés pour le SEO. Et je pense qu'il va encore me donner un exemple puisqu'on en a demandé 3. Il va aussi me proposer plus de contenu, donc on va attendre la réponse. Et donc voilà, des vidéos tutoriels. Donc voilà, il va me rédiger ces exemples, ça va me donner une très bonne base de rédaction, mais ça va aussi, moi en tant qu'entrepreneur, me donner une directive. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez faire du marketing de contenu sur Internet, il faut être capable de créer des podcasts ou des webinaires, des articles de blog optimisés pour le référencement et des vidéos tutoriels. C'est très important. Ok. Ensuite, je vous donne un autre exemple pour encore une fois changer votre workflow journalier et améliorer votre capacité et votre production dans votre travail. C'est de générer par exemple générer des questions. Comme vous voyez, je viens de repasser en modèle normal. Ça peut arriver quand vous avez posé trop de questions. Ok. Et donc là, je vais générer 20 questions relatives à l'utilisation de l'IA pour automatiser le service client.
Vous voyez, toutes ces questions vont être posées et grâce à ça, en fait, ça peut me permettre de créer un FAQ, donc un questionnaire sur mon site internet et de répondre à toutes ces questions. Ça risque d'être toutes les questions que vos clients vont se poser. Et là, comme vous voyez, j'en ai fait 20. Donc ça a été très rapide. Je vous en donne une, comment l'IA peut être utilisée pour fournir une assistance client personnalisée. Et grâce à ça, ça va me donner toutes les questions et aussi toutes les fonctionnalités de mon outil que je dois adapter à ce genre de questions qu'on va me poser. Donc très important, ça c'était bien. Aussi en termes de brainstorming, brainstorming, tout le monde sait ce que c'est, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on se pose des questions pour créer des idées. On peut aussi lui demander de réfléchir à des idées pour un article de blog sur les avantages de l'utilisation de l'IA dans le remarketing. Peux-tu me donner 3 idées? Ok, cette fois je vais le limiter, histoire que je n'utilise pas toute la capacité de ChatGPT+. Et comme vous pouvez le voir, il pose des questions et me met de la description. Voilà, et là il me propose des idées d'articles et donc que je peux appliquer à la lettre et commencer à rédiger. Ensuite, on peut s'en servir pour comparer et contraster. Je lui donne une autre ligne de commande, ok. Comparer et opposer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'IA dans le marketing par rapport aux techniques de marketing traditionnelles. Ok. Et là, en fait, il va vraiment me faire une argumentation. Il va me dire les bons côtés, les avantages de chacun, les avantages de l'autre, et les comparer, et me dire après, ensuite, éventuellement, je peux lui demander, et toi, lequel préfères-tu? Donc les avantages, vous voyez, l'IA c'est personnalisé, efficacité parce que ça va très vite. On a aussi une expérience client. L'IA peut aider les entreprises à offrir une expérience client personnalisée parce qu'on va pouvoir aider nos clients avec des réponses plus rapides, des chatbots, des assistants virtuels. Les inconvénients, c'est que ça coûte cher, ça manque d'humanité en termes de rédaction de texte et on peut avoir des erreurs et il faut que quelqu'un soit là manuellement pour les corriger. Okay, l'IA n'est pas parfaite encore. Et dans les marketing traditionnels, on a plus de visibilité. Les publicités traditionnelles, elles ont tendance à toucher un public plus large, elles sont plus familières, les gens s'y raccrochent un peu plus humainement et elles sont plus accessibles. Mais on a aussi des inconvénients. Il va vraiment nous comparer les deux et nous donner une conclusion. Et la conclusion qu'il nous a donnée, c'est que l'utilisation de l'IA dans le marketing, elle offre des avantages en termes de personnalisation, d'efficacité et d'expérience client, mais elle est coûteuse et elle manque d'humanité. Et de l'autre côté, les techniques de marketing traditionnelles, elles ont souvent tendance à toucher un public plus large, elles peuvent être moins coûteuses, mais alors là, quand ça se passe comme ça, il faut juste lui mettre continue et vous allez voir, il va continuer. Mais peuvent manquer des personnalisations et être limités géographiquement et donc les entreprises doivent peser les avantages de chaque campagne. Ça va aussi vous parler de des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Les techniques de l'IA et des techniques de marketing traditionnelles ne sont pas mutuellement exclusives. On peut faire et l'un et l'autre. Donc ça, c'est bien. Il nous a quand même dit attention, tu veux essayer de les comparer l'un à l'autre, mais moi, je te conseille de faire les deux. Et en fin de compte, ça va dépendre des besoins de votre entreprise. Donc il reste quand même assez généraliste et vous dit que c'est à vous de prendre la réflexion de savoir lequel vous voulez utiliser. Ensuite, vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer des histoires. Donc si je veux créer une histoire, ok. Éventuellement, je peux m'en servir pour faire une vidéo. Vous voyez, automatiquement, je vais créer une histoire sur le propriétaire d'une petite entreprise qui découvre le pouvoir de l'IA, comme vous, peut-être aujourd'hui, pour l'aider à développer son activité. Et là, il va me rédiger une histoire que je vais pouvoir me resservir en termes de storytelling pour faire une vidéo, un article de blog et mettre en avant donc pourquoi l'IA est révolutionnaire de nos jours. Je vais pas aller jusqu'au bout de l'histoire, mais en tout cas, voilà, vous pourrez la lire rapidement. Et en plus, on a une conclusion, enfin, c'est très bien rédigé. Ensuite, on va pouvoir générer des gros titres. Donc, on en a déjà vu dans les dernières vidéos, mais très important, on peut générer des articles de blog. Et à partir du moment où on lui donne le contenu, donc ici, 3 titres pour un article de blog sur les conseils de marketing de contenu pour les entrepreneurs, automatiquement, il va me donner 3 titres qui sont liés au marketing pour les entrepreneurs. Okay. On peut aussi générer du contenu. Moi, je m'en sers énormément pour relire tous mes mails. Okay. Donc, encore une fois, ici, je vous refais encore la ligne de commande si vous ne l'avez pas déjà encore très bien compris, mais on peut tout simplement générer du contenu pour un courrier sur l'importance du marketing de contenu pour les entrepreneurs. Et là, en fait, il va vraiment me demander l'importance et tous les bienfaits du content marketing. Et vous voyez, améliorer la visibilité en ligne, renforcer la confiance des clients. Il va me donner tous les points positifs. Ensuite, vous en avez peut-être besoin pour rédiger un article persuasif. Ok ? Éventuellement, une autre ligne de commande que vous pouvez faire, n'hésitez pas à utiliser le mot persuasif. Rédiger un article qui persuade les lecteurs de créer un blog. Donc là, il va vous vraiment forcer sur les arguments de vente et vous dire qu'est-ce qu'il faut dire à la personne pour qu'il commence à effectuer l'action. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans tout type de domaine, dans l'ingénierie, dans la formation, dans tous les domaines qui existent. Donc n'hésitez pas à vous en servir de cette phrase. Voilà, il m'a donné tous les arguments et maintenant je peux en faire une page de vente ou un article de blog. Ensuite, demandez-lui d'expliquer des concepts complexes. Voilà, je vais lui demander tout simplement en tant que formateur, explique-moi le concept du traitement de langage naturel, NLP, qu'on appelle PNL en français. Mais en gros, le langage naturel, c'est une branche de l'intelligence artificielle et elle se concentre sur la façon dont les ordinateurs peuvent comprendre et interpréter le langage humain. Donc vous voyez, c'est la science du langage humain. Et vous voyez, c'est quelque chose peut-être vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas envie d'ouvrir un livre, vous n'avez pas envie de cliquer sur 10 articles avant de trouver la bonne définition. Et bien là, c'est instantané. ChatGPT va en fait vous expliquer le concept. Ok ? Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce chapitre. On va faire un petit récap, ok, rapido. Mais en gros, ce qu'on a vu dans ce chapitre, on a vu comment générer du contenu pour email rapidement. On a vu comment donner à ChatGPT des contraintes spécifiques en termes de nombre de mots, nombre de
lignes ou nombre d'exemples maximum pour proposer des solutions créatives. On a vu aussi comment demander à ChatGPT de trouver des titres pour des articles ou des livres, comment obtenir des exemples uniques pour illustrer des points ou des concepts que vous essayez de démontrer à vos clients ou à vos collègues, générer des questions liées à un sujet pour vous créer une FAQ, pour mieux comprendre les problèmes que vous risquez de rencontrer et les questions butoirs que vous allez rencontrer pendant que vous allez développer votre business. On a aussi vu comment faire un brainstorming guidé sur un sujet donné. On a vu comment comparer et contraster deux sujets, les comparer l'un à l'autre, les avantages et les inconvénients. On a aussi vu comment demander à ChatGPT de créer une histoire, aussi proposer plusieurs versions de titres pour un sujet donné, comment générer du contenu pour un email en peu de temps et être très rapide dans toutes vos réponses et d'avoir des réponses très pro. On a vu aussi comment rédiger du contenu persuasif sur un sujet donné avec un objectif précis et un appel à l'action. Et en dernier mot, on a aussi vu comment expliquer des concepts complexes de façon très simple. Donc très important, j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo et que ça va littéralement changer la façon dont vous travaillez grâce à ChatGPT, grâce à ces lignes de commande qui sont très simples. Je vous remercie pour votre temps sur cette vidéo et si ça vous a plu, s'il vous plaît, veuillez souscrire à ma chaîne et vous abonner et cliquer like sur cette vidéo et me lâcher un petit commentaire. Je vous attends sur mon serveur Discord et aussi sur les liens en termes de travail, on peut commencer à bosser ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.